Notre invité anime le floor en se balançant. En solo ou en couple, il rebondit sur du sing, sing, sing. Pour lui, rien ne swingait jusqu'à ce qu'il rencontre le Charleston. Collé sur sa chaise, sa vie manquait de fun, de groove, de lindy hop. Mais la fée Duke Ellington s'est penchée sur son bureau et hop, de chenille, il devint un papillon. Costantin Ben est notre invité. On va lui demander s'il a 2 minutes. Bon, Constantin, les plus perspicaces l'auront deviné, tu es donc swinger. Je suis swinger. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je pratique le swing. Qu'est-ce que le swing? Le swing, à ne pas confondre avec la pratique de l'échangisme et la pratique d'une certaine danse sur de la musique rétro des années 20 et 30. C'est sur du jazz. Le jazz swing, qui est né dans les années 20, qui est l'évolution de la musique qui venait avant et qui précède la musique qui vient après, a eu comme effet de rassembler beaucoup de danseurs qui ont décidé d'utiliser, d'adapter beaucoup de pas et de danses qui étaient à la mode à l'époque et de les adapter à la musique swing. Et donc c'est une danse qui a commencé à avaler, à regrouper toutes les autres danses qui existaient à cette époque-là. Et la musique swing, c'est quoi? C'est le jazz, le Charleston Ouais, c'est effectivement la musique des années 20. Donc c'est du jazz qui swing, donc ça veut dire que ça, réellement dans la musique, il y a quelque chose qui balance. Et je pense que ça vient du fait que les guitaristes, dans le contretemps, ils avaient tendance à balancer la main, ce qui venait mettre l'accent sur le temps pair de la musique, le 2, donc 1, 2, 1, 2. Oh, je le sens déjà là. Ça groove. Voilà, et ça c'est le swing. Et ça vient trancher avec la musique Charleston du début des années 20. Ah, oui. Et c'est une évolution que tous les musiciens de jazz de l'époque ont incorporé à leur style de musique. Et ça a donné tout un courant qui a duré une quinzaine d'années. Justement, ce courant a quand même vraiment pas mal de succès. À ton avis, pourquoi? Qu'est-ce qui réunissait dans cette danse-là? Le style vestimentaire, le franchement, fun? Non, pas du tout. Je pense que ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y avait la crise de 29 et qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient appauvris et qui avaient besoin de se donner la patate avec un truc qui coûtait rien du tout. Et donc ils ont juste été danser dans les clubs ou danser en rue. Et ils ont appris cette danse parce que c'était la danse la plus à la mode de l'époque. C'est accessible en fait comme danse? Ouais, à la base c'est une danse de rue en fait. Donc c'est une danse qui se dansait dans les dancing, mais on pouvait la voir sur le trottoir. Et je pense qu'il y a des jeunes danseurs qui sont devenus professionnels après coup et qui ont commencé comme ça. Écoute, on n'est pas dans la rue, on est dans un parc. Mais je pense que ça s'y prête aussi pour faire du groove. On peut swinger où on veut. Ok, c'est parti. C'est mon défi. Alors, tu me demandes s'il y a 2-3 règles de base. J'ai juste envie de rappeler que c'est une danse afro-américaine. Du coup, on est dans le sol. On est tout le temps relax, bien marquer le rythme. Ok. Et la musique, elle va faire 1, 2, 1, 2, hop, vers le bas. Et on va faire un petit enchaînement, on va commencer par la base. C'est arrière, avant, avant, arrière. C'est grave si j'ai pas le même pied que toi ou pas? Non, ça n'a aucune importance. Ah. Et tu laisses aller ta jambe. Tu laisses aller ta jambe. Là. Ok. Ça, c'est une base. Okay. On va faire une petite variante sur la base. La variante, c'est quand tu lances ta jambe, tu la ramènes et t'entraînes le centre de ton corps vers le bas. Ah, oui. Et tu laisses traîner la jambe avant. Hop, là. Voilà, mais petit. Ça suffit. Ok. Variante. Là. Là, et là, on repart. Ouais, ça va. On fait le mess around. Et puis on part sur le pied droit. Avec le doigt qui fait comme Donald Duck, là, tu vois. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Base et là. Une variante. Là, là, là. Youpa. Merde, j'ai oublié. Youpa. Et bien le doigt, comme ça, comme Donald Duck. Ça marche? Et franchement, c'est quand même un peu physique. À côté de ça, il faut faire d'autres entraînements, non? Tu peux faire des entraînements de squat et ce genre de trucs parce que tu as des pas. Ah oui. Ça, je vais devoir faire ça, moi? Non, peut-être pas maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh là, je l'ai bien fait, non, Fred? Il me fait ça. Et kick, arrière, change. Madame. Kick. C'est vraiment physique, je veux dire. Poupi, poupi, pou.
Franchement, on garde le rythme. Hein. Toute la journée, je vais swinguer dans le tram. Ah, ça fout la banane. Ça fout la banane. Donc je comprends pourquoi tu as commencé, mais comment tu as commencé? Parce que c'est quand même un peu particulier comme sport. Non, j'ai commencé ça en me disant tiens, j'ai envie de danser, j'ai envie de voir un petit peu ce que c'est que cette danse qui a l'air folle et qui a l'air quand même très très ludique. Et tu l'as vu quelque part au départ, je sais pas, tes parents ou tes amis? Sur internet, sur YouTube, j'ai vu des vidéos de danse et je me suis dit j'ai envie de voir ce que c'est de près. Alors je fais une initiation, un peu comme tout le monde, hein, invité à faire un truc. Et coup de foudre, ouais. Bon, le swing, c'est quand même une danse hyper rythmique. Est-ce qu'il faut avoir une personnalité hyper justement Non. Toi, tu l'as pas au départ? Si, je suis quelqu'un de dynamique. Mais non, c'est ouvert à tout le monde. Si tu as envie de bouger un petit peu ton boule, t'es bienvenu. Et toi, au départ, je sais pas, ton métier par exemple que tu fais à côté, c'est aussi dynamique? Ça a une certaine forme de dynamique, une dynamique psychique très intense. Je suis réalisateur de films d'animation. Et donc j'ai l'habitude de mettre du rythme et de mettre du mouvement, mais dans des choses qui sont inertes. Et donc je travaille principalement assis. Enfin, je travaillais principalement assis et puis j'en ai un petit peu marre d'être assis et j'ai envie de faire quelque chose qui me permet d'utiliser mon corps. Et voilà. Bon, a priori, c'est quand même deux milieux super différents, mais toi, tu vois un lien? Je vois un lien dans, j'ai envie de dire, la gymnastique mentale qu'il y a, parce qu'il y a un côté rythmique que je retrouve dans les deux. Quand on fait de la mise en scène, en dessin animé, en film, il y a une question de montage, une question de rythme, surtout pour un animateur qui dessine image par image son film. Donc là, la question du rythme, elle est primordiale. Et puis il y a un deuxième truc, c'est qu'en animation, pour faire des beaux mouvements, on va imaginer des courbes qu'il y a dans les mouvements qu'on dessine. Il faut se faire croiser les courbes. Et je pense que les danseurs, ils travaillent avec la même chose. C'est quand même un milieu un peu particulier, hein, le milieu du swing. Ce sont quoi? Ce sont des personnes qui voulaient au départ juste faire de la danse, ou il y a vraiment autre chose qui attire dans le swing? Non, je pense qu'il y a la question de la mode et de l'image qu'on peut incarner. C'est quelque chose qui est fort apprécié dans ce milieu-là. Il y a énormément de gens qui aiment s'habiller rétro, vintage. Et c'est une activité qui est très sociable aussi, parce que on danse avec les autres, donc on a une façon d'établir une relation qui est très directe, très franche. Le rythme est hyper positif, je trouve. Ouais, c'est de la joie incarnée. C'est sûr que c'est pas une danse qui, ça donne pas envie de se tirer une balle, quoi. Non, ça c'est clair. Après l'avoir essayé, je dois dire que c'est vraiment très positif. Et d'ailleurs, je propose que ce soit sur notre petit pas de danse. Très bien. On se redit au revoir sur un poupi poupoudou. Voilà. Exact. 5, 6, 7, 8. Poupi poupoudou.